Mais croyez-moi, si vous aimez Dieu, aussi nombreuses que soient vos erreurs ou combien vous échouez, il vous retrouvera et vous remettra sur la bonne voie. Pour obtenir quoi que ce soit de Dieu, nous devons nous approcher avec assurance du trône. Non pas dans la peur et le doute et l'incroyance. Jacques 1 dit très clairement que quand nous avons un problème, nous pouvons aller à Dieu et lui demander de répondre à notre besoin et qu'il le fera sans reproche ni critique. Jacques 1. Sans reproche ni critique. Qu'est-ce que cela veut dire? Il ne déterre pas les vieux péchés. Il ne parle pas de toutes les choses que nous avons faites pour nous dire ensuite qu'il ne peut pas nous aider à cause de toutes nos fautes. Quel que soit ce que nous avons fait, si nous allons à Dieu, il nous donnera la sagesse et nous montrera que faire dans notre situation. Mais la Bible dit que vous devez demander sans doute, dans la foi, en croyant. Car celui qui doute est semblable au flot de la mer agité par le vent debout dans deux directions différentes. Et pour moi, il n'y a rien de plus malheureux que d'être entre deux endroits, incapable de décider lequel vous croyez. Hébreux 4, nous allons commencer par le verset 14. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain, sacrificateur qui a traversé les cieux, tenons ferme notre confession de la foi en lui. Tenons ferme notre confession de la foi en lui. Que les rachetés du Seigneur le disent. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse comprendre ou sympathiser ou sentir nos faiblesses, nos infirmités et notre sujétion aux assauts de la tentation. Je suis si reconnaissante d'avoir un grand prêtre qui me comprenne. Je suis si contente qu'il comprenne mes faiblesses et mes fragilités et mes échecs. Et quand j'ai peut-être un jour où je ne me sens pas aussi forte qu'en d'autres jours, je suis si contente d'avoir un sauveur qui n'exige pas que je sois parfaite à 100% tous les jours pour que je puisse avoir une relation avec lui. Et j'en ai vraiment assez d'avoir des gens dans ma vie qui veulent cette perfection. Non, mais ma famille n'est pas comme ça, mais je rencontre parfois des gens qui, vous savez, veulent faire ma connaissance, mais ne veulent pas que je sois une personne. Vous faites tous face à ça, n'est-ce pas? Des gens qui disent qu'ils veulent avoir une relation intime avec vous, ils veulent être proches de vous, et dès qu'ils apprennent un peu trop, vous devenez tout à coup leur nouvelle cible de commérage. Je crois que nous avons eu tellement de ça que c'est absolument incroyable. C'est la raison principale pour laquelle les gens deviennent de plus en plus isolés et ne veulent même pas se rapprocher des autres parce qu'ils en ont vraiment assez de tout ce drame et ces absurdités. Y a-t-il quelqu'un ici qui en a assez d'être déçu par les gens? Mais vous savez quoi? Je ne vais pas perdre espoir en eux. Dieu n'a pas perdu espoir en moi et je ne crois pas que nous puissions perdre espoir l'un en l'autre. Pensez-y, comme c'est beau d'avoir un grand prêtre qui comprenne. Approchons-nous donc sans peur et avec assurance du trône de la grâce afin que nous recevions le secours dont nous avons besoin pour nous aider au moment opportun. Comment faut-il venir? Avec assurance. Avec assurance. Eh bien, c'est dur à faire quand vous avez été mauvais, n'est-ce pas? Quand vous avez été mauvais, oh Dieu, oh Dieu. Ce que vous devez faire, c'est dire, Dieu, je suis désolé pour mes péchés. Je suis très désolé. Pardonne-moi, s'il te plaît. Et maintenant, dans l'obéissance à ta parole, je vais prier pour ma situation. Je vais faire ça avec assurance parce que sinon, je n'aurai rien de toi. Nous devons apprendre à être audacieux par la foi, à être confiants par la foi, à être intrépides par la foi. Le diable adore quand nous commençons à croire que Dieu ne peut rien faire pour nous parce que nous sommes trop mauvais pour qu'il fasse quoi que ce soit pour nous. Laissez-moi vous dire quelque chose, vous n'êtes pas trop pour Dieu. Et pas seulement ça, vous ne le surprenez pas. Tout le mal que vous faites, il le savait déjà avant que vous ne l'ayez fait. Alléluia! Jérémie 1, 4, 5. Avant de te façonner dans le sein de ta mère, je te connaissais et je t'ai établi comme un instrument que j'ai choisi. Que veut dire je te connaissais? Cela veut dire qu'il savait tout sur vous, toutes les erreurs,
toutes les bonnes choses, toutes les mauvaises choses. Mais Dieu voit nos cœurs. N'êtes-vous pas content qu'il voit vos cœurs? Eh bien, le doute de soi-même. Qu'est-ce qui se passe dans votre pensée? Est-ce que vous jugez chacun de vos mouvements? Oh, je n'aurais pas dû faire ça. Je n'aurais pas dû dire ça. Je n'aurais pas dû acheter ça. Je n'aurais pas dû aller là. Je n'aurais pas dû manger ça. Croyez-moi. Nous devons arrêter de faire les choses que nous savons pendant que nous les faisons que nous allons les regretter. Dès que vous avalez la dernière bouchée, vient la condamnation. Oh, je n'aurais pas dû. Non, mais pensez-y avant de le manger, et si vous voulez le manger, mangez-le dans la foi et ne regrettez pas de l'avoir fait. Et si vous ne pouvez pas le manger dans la foi et en jouir, à ce moment-là, ne le mangez pas pour commencer. Non, mais Dieu m'a vraiment appris ça. Ne faites pas des trucs si vous allez ensuite souhaiter ne pas les avoir faits. Si vous allez faire quelque chose, jouissez-en, sinon ne le faites pas. Et tout ce que vous devez faire, c'est d'avoir une meilleure planification et de savoir que vous ne pouvez pas dire oui à vous-même tout le temps, mais que vous pouvez le dire parfois. J'aime l'attitude de Paul. Regardons 1 Corinthiens 4. Certains jugeaient Paul pour déterminer s'il était vraiment un apôtre fidèle. Et je veux que vous écoutiez sa réponse, verset 3, 1 Corinthiens 4, 3. Mais quant à moi personnellement, il m'importe fort peu d'être jugé par vous sur ce point et que vous ou n'importe quel autre tribunal humain s'enquête sur moi ou me questionne ou me fasse subir un interrogatoire. Je ne me juge pas non plus moi-même. Il y a de la liberté là. Il y a de la liberté là. Il dit, je n'examine pas mentalement chaque mouvement que je fais pour essayer de décider s'il est bon ou mauvais. Vous savez ce qu'il dit ensuite? Je ne me sens coupable de rien et je me sens innocent, mais je ne suis pas justifié et disculpé devant Dieu juste parce que je me sens innocent. C'est le Seigneur lui-même qui m'examine et me juge. J'aime ça. Il a dit, je ne sais pas si je suis coupable de quelque chose ou pas. Je n'ai pas l'impression de l'être, mais qui sait, je pourrais l'être. Cependant, je ne vais pas vivre ma vie en examinant chaque mouvement que je fais et en me jugeant moi-même et en me critiquant. Je vais faire confiance à Dieu, comme quoi si je fais quelque chose qu'il n'aime pas vraiment, il apportera assez de conviction dans ma vie pour me le faire comprendre et il s'y prendra avec moi d'une telle façon que j'arrêterai de le faire. Il y a de la liberté dans la salle aujourd'hui. Amen. Je sais qu'il y a des personnes ici aujourd'hui qui en ont assez d'entendre ce que vous n'êtes pas et ce que vous devriez être et que vous n'êtes pas et ce que vous avez fait et que vous n'auriez pas dû faire. Et vous êtes comme, diable, tais-toi! Mais vous savez quoi? Il ne va jamais arrêter d'avoir un effet sur toute personne qui ne sait pas qui elle est en Christ. Vous devez savoir que Dieu vous aime. Il ne vous aime pas parce que vous faites tout comme il faut. Il vous aime parce que vous voulez faire ce qu'il faut. Il vous aime parce que vous êtes là ce matin pour apprendre. Il aime ceux d'entre vous qui sont toujours avec moi et regardent cette émission. Vous n'avez pas mis la chaîne de la dame folle qui prêche puis changé de chaîne immédiatement. Je ne crois pas que je suis folle, mais je sais que certains le croient. Mais si vous m'écoutez assez longtemps, vous pourrez avoir un changement dans votre vie dont vous avez désespérément besoin. Dieu vous aime et vous apprécie parce que vous êtes ouvert à la vérité, vous voulez savoir la vérité, vous voulez apprendre, vous voulez grandir, vous devez savoir qui vous êtes en Christ. Comment pouvez-vous penser, après avoir fait ce genre de sacrifice pour venir et entendre Dieu, qu'il n'est pas content de vous? Eh bien oui, mais ce matin, j'ai été impatiente avec une de mes amies en venant ici. Et tu sais, quand je garais, j'ai été un peu méchante avec quelqu'un là-bas. Tu sais, ensuite, j'ai été plutôt frustrée dehors, aux tables du matériel spirituel. Et une dame m'a poussée et j'ai voulu la renverser. Non mais, après tout... Quel genre de chrétienne suis-je? Non mais... Ça ne va me servir à rien d'être ici. Je doute que je puisse en retirer quoi que ce soit. Je doute. C'est dans ces moments-là que vous devez chercher le bouclier de la foi et dire « Minute, je crois que Dieu est content de moi et qu'il comprend mes faiblesses et mes infirmités parce qu'il a été tenté en toutes choses comme moi, mais sans commettre de péché.
J'ai Jésus dans ma vie parce que je ne suis pas parfait. Allez, j'essaye de vous soulager de la pression aujourd'hui. Matthieu 3, 16. Dès que Jésus fut baptisé, il sortit de l'eau et s'éloigna. Et voici que les cieux s'ouvrirent, et Jean vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici qu'une voix venant des cieux disait, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » La même chose est arrivée de nouveau sur le mont de la Transfiguration. Une voix est venue du ciel disant encore une fois, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Écoutez-le. Donc nous voyons ces paroles venir du ciel 2 fois dans la vie de Jésus. « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Donc vous savez, nous pouvons plutôt comprendre ça et le saisir parce qu'après tout, c'était le parfait Jésus. Mais je peux vous dire que si lui avait besoin d'entendre ça, si lui avait besoin d'entendre ça pour la confiance et l'affirmation, combien plus avons-nous besoin d'entendre ça pour la confiance et l'affirmation? Et si Jésus en fait avait dit « Oh non, non, non. » Allez, je vous défie de vous regarder dans le miroir tous les matins et de dire « Dieu vit dans cette tenue vestimentaire. Dieu vit en moi. Je suis partenaire avec Dieu. Il a envoyé son Fils pour mourir pour moi. Et je déclare avec assurance que bien que je ne fasse pas tout parfaitement bien et que je vais probablement faire quelques erreurs aujourd'hui, Dieu est content de moi. Allez, avez-vous autant de courage? Avez-vous autant de courage? Pouvez-vous faire ça? Et je sais en ce moment que certains ont déjà envie de rentrer sous terre. Ils se disaient bien. Vous ne sentez pas cet écrasement? C'est le diable qui essaye d'écraser votre esprit, vous savez. Comment pourrais-je dire ça avec les choses que je fais? Je n'ai pas dit que Dieu est content de tout votre comportement. Qui vous êtes et ce que vous faites sont 2 choses différentes. Il est content que vous soyez là et il vous a amené ici pour vous corriger. Mais cela ne veut pas dire qu'il ne vous aime pas. Il ne vous aime pas moins parce que vous avez besoin de correction. Écoutez, aucun de mes 4 enfants ne fait tout exactement comme je voudrais que ce soit fait. Nous n'allons même pas parler de ça. Mais croyez-moi, non seulement j'aime mes enfants, je suis amoureuse de mes enfants. Non, mais j'aime mes enfants, j'aime passer du temps avec mes enfants. Ils sont tous différents, ils sont tous uniques, et j'aime vraiment chacun de mes enfants. Je les aime. Et tout le monde ferait mieux de ne pas essayer de me dire ce qui ne va pas chez mes enfants, parce que l'éducation de mes enfants me regarde et ne regarde personne d'autre. Et c'est exactement ce que ressent Dieu quand le diable vient et essaye de jeter un tas de condamnations sur vous. Et vous devez commencer à dire, diable, au cas où tu n'as pas remarqué, ça ne te regarde pas. Ceux qui s'approchent de Dieu doivent croire que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent diligemment. Vous êtes ici aujourd'hui pour chercher Dieu diligemment. Beaucoup d'entre vous regardent l'émission de télé jour après jour, après jour, après jour, après jour, après jour. Et Dieu vous réserve une récompense pour votre diligence. La diligence est payante. Nous n'avons pas de récompense parce que nous faisons ce qu'il faut une seule fois. Nous avons une récompense parce que nous continuons à le faire, nous continuons à le faire, nous continuons à le faire et nous continuons à le faire. Et laissez-moi vous dire, le diable ne va pas perdre espoir en vous, mais Dieu ne va pas le faire non plus. Et si vous prenez la décision de ne pas abandonner, devinez qui va gagner. Vous et Dieu ensemble pouvez vaincre qui que ce soit. Maintenant, voici un autre point important, je crois. Les gens ont une tendance à douter qu'ils peuvent entendre de Dieu.
Eh bien, je ne sais pas. Je ne sais pas, j'ai cru entendre de Dieu une fois, et bon sang, je me suis rendu ridicule, donc... Je ne sais pas si ça va marcher pour moi. Entendre de Dieu n'est pas comme entendre d'une personne. Quand nous disons entendre de Dieu, nous ne parlons pas d'entendre des voix. Entendre de Dieu est en grande partie un savoir que vous avez au-dedans de vous, sur ce que vous devriez ou ne devriez pas faire. Votre cœur est en paix ou pas. On appelle ça la voix de la conscience, les chuchotements de Dieu. Et nous les avons tous. Nous les avons tous. Beaucoup de personnes n'ont pas assez de confiance pour savoir comment les entendre. Les gens m'interrogent beaucoup au sujet de l'appel sur ma vie et comment as-tu su que Dieu t'appelait? Eh bien, vous savez, je ne suis toujours pas sûre que je le savais à 100%, mais j'étais assez courageuse pour faire un pas de foi et essayer. Et je ne suis pas sûre que nous savons jamais à 100% que nous entendons de Dieu avant de prendre ce pas de foi pour savoir. Je dis toujours, fais un pas et tu sauras. Faites de votre mieux pour croire que ce que vous faites est la volonté de Dieu et ne faites pas une chose vraiment stupide qui vous causera toutes sortes de problèmes s'il s'avère que vous avez tort. Mais faites un tout petit pas de foi et voyez si c'est de Dieu. J'ai commencé à donner une étude de Bible et les gens venaient. Et 5 ans plus tard, ils venaient toujours. Ils venaient quand il pleuvait, ils venaient quand il neigeait. Ils venaient. Quand j'ai d'abord commencé à donner mon étude de Bible à la maison, j'étais là, en short court, et je soufflais la fumée dans leur figure. Vous pouvez voir le tableau? Non, mais je fumais une cigarette après l'autre. La pièce était envahie par la fumée, nous ne pouvions même pas nous voir. Mais vous savez quoi? Certains des cerveaux bigots ne peuvent pas comprendre ça. Dieu m'avait ointe. Et il ne m'a pas ointe parce que je fumais. Il ne m'a pas ointe parce que je n'étais pas habillée correctement. Il m'a ointe parce qu'il savait que je l'aimais et il savait que j'étais ignorante. Et il m'a donné la grâce dans mon ignorance et il savait que je le laisserais marcher avec moi et me changer avec le temps. Allez! Et au bout d'un certain temps, Dave m'a dit, « Je crois que tu devrais porter autre chose quand tu enseignes ça. » Je faisais ça par ignorance. Par ignorance. Et je fumais depuis l'âge de 9 ans et donc, vous savez, je ne voulais pas arrêter. À l'église où j'étais à l'époque, beaucoup de gens fumaient, ce n'était donc pas si rare que ça. Mais j'ai commencé comme ça. J'ai fait un pas de foi et j'ai commencé à donner une étude de Bible. Et malgré moi, ça a marché. Pas grâce à moi, mais malgré moi, ça a marché. Car croyez-moi, Dieu peut oindre un âne s'il le veut. Il a utilisé un âne pour parler à un prophète. Il peut vous utiliser et il peut m'utiliser. Mais ce ne sera pas parce que nous sommes parfaits, mais parce qu'il est parfait. Allez, que quelqu'un rende gloire à Dieu. Notre Dieu est un Dieu merveilleux. Je veux que vous commenciez à dire environ 25 fois par jour « J'entends de Dieu ». Je suis menée par le Saint-Esprit et j'entends de Dieu. Savez-vous que je dis ça tous les jours et je crois que j'entends de Dieu depuis bien des années, mais je ne crois pas que j'entends parfaitement. Et je ne veux pas que le diable me vole ma foi sur ce plan parce que je dois entendre de Dieu. Je dois être menée par l'Esprit. Je dois entendre la voix de ma conscience. Je dois entendre les chuchotements de Dieu. Et Dieu veut que nous ayons tous ce genre de relation avec lui. Ce n'est pas seulement pour quelques privilégiés qui ont une sorte de téléphone rouge avec le ciel. Le Saint-Esprit demeure au-dedans de vous et il vous mènera par des encouragements, par des incitations, par des conseils, par la parole de Dieu. Dieu vous mènera. Mais je ne crois pas que vous le saurez pour sûr jusqu'à ce que vous... J'ai commencé une deuxième étude de Bible dans la maison d'un ami. Les gens y venaient aussi. Puis j'ai travaillé dans une église à Saint-Louis. C'était une très petite église, environ 30 personnes. Et j'ai commencé une étude de Bible hebdomadaire pour les femmes. Et la première semaine, 115 personnes sont venues. 5 ans plus tard, le nombre a grandi pour atteindre plus de 400 femmes par semaine qui venaient à mon étude de Bible. Ensuite, Dieu m'a dit, ta mission est finie ici. Je veux que tu fasses un pas de foi
et que tu ailles au nord, sud, est et ouest. Eh bien, personne ne me connaissait. Non, mais c'était comme... Mais ensuite, tout au long d'un an, Dieu, par beaucoup de choses que je n'ai pas le temps de raconter, m'a fait savoir que je devais soit le faire, soit être malheureuse pour le reste de ma vie. Donc j'ai finalement fait le pas, j'ai quitté mon travail stable. Je suis partie vers le nord, le sud, l'est et l'ouest. Or, je vivais à Saint-Louis, donc je suis allée vers le nord de Saint-Louis et l'est de Saint-Louis et l'ouest de Saint-Louis. Une fois par mois, j'avais une réunion au nord de Saint-Louis, une fois par mois au sud, une fois par semaine à l'ouest. Une fois enfantine, tu m'as dit d'aller vers le nord, le sud, l'est et l'ouest, et j'ai fait ça. Et peu de temps après, j'étais assez connue que j'ai pu aller à Chicago, Kansas City, à de petits endroits ici et à de petits endroits là. Messieurs, dames, je fais ça depuis 35 ans déjà. On ne réalise pas ses rêves du jour au lendemain. J'ai pris des millions de petits pas de foi et parfois je disais « Oups !» Ça n'a pas marché. La première fois que je suis passée à la télé, ce n'était pas le temps de Dieu. J'ai décidé. Et j'ai pensé faire un talk show. Donc j'ai pris 3 ou 4 de mes employés et nous avons loué un studio et j'allais avoir un talk show. Mais je répondais aux questions, je posais les questions et j'y répondais. Je ne les laissais jamais parler. Je n'ai reçu qu'une seule lettre pendant 6 mois. Mes chers, croyez-moi, si ce n'est pas de Dieu, ce n'est pas de Dieu. Mais si c'est de Dieu, c'est de Dieu. Et quand Dieu oint quelque chose, aucun diable dans l'enfer et aucune personne sur terre ne pourront vous retenir. Vous pouvez entendre de Dieu et être mené par l'Esprit, mais vous ne devez pas avoir peur de faire des erreurs. Voyez, si vous faites une erreur, ce n'est pas la fin du monde. Dites, eh bien, j'ai fait une erreur. Dieu n'a pas arrêté de m'aimer. J'ai fait une erreur. Je crois que le seul moyen d'apprendre vraiment à être mené par l'Esprit, c'est de faire un pas de foi pour savoir. Oups, ce n'était pas juste, je ne le ferai pas de nouveau. Eh bien, bien. Ça marche. Bien, très bien, ouais. C'est bon, c'est cool. À peine le temps de vous sentir à l'aise et vous croyez que tout va bien et Dieu vous dit... Et vous pensez, encore, je ne veux pas passer par ça de nouveau. Et vous avez le cœur qui bat, la nervosité, vous êtes effrayé, vous ne savez pas. Et si ce n'est pas de moi, et si ce n'est pas de moi. Mais vous dites finalement bien. Très bien. Ah, le Seigneur soit loué. Et c'est comme ça que je suis arrivée de là où j'étais, quand j'avais 36 ans, à là où je suis aujourd'hui. Un pas à la fois. J'ai fait beaucoup d'erreurs en cours de route, mais croyez-moi, si vous aimez Dieu, aussi nombreuses que soient vos erreurs, ou combien vous échouez, il vous retrouvera et vous remettra sur la bonne voie. Allez, rendez gloire à Dieu ce matin. Dieu connaît toutes les erreurs que nous avons jamais faites, et il connaît toutes les erreurs que nous ferons à l'avenir, et pourtant il choisit toujours de nous aimer et de travailler par nous. N'ayez pas peur de vous approcher de lui avec assurance et confiance. Dieu vous aime et il récompense ceux qui le cherchent diligemment. N'abandonnez jamais. Croissez dans votre relation avec Dieu et n'abandonnez jamais. Mais croyez-moi, si vous aimez Dieu, aussi nombreuses que soient vos erreurs, ou combien vous échouez, il vous retrouvera et vous remettra sur la bonne voie. Pour obtenir quoi que ce soit de Dieu, nous devons nous approcher avec assurance du trône. Non pas dans la peur et le doute et l'incroyance. Jacques 1 dit très clairement que quand nous avons un problème, nous pouvons aller à Dieu et lui demander de répondre à notre besoin et qu'il le fera sans reproche ni critique. Jacques 1. Sans reproche ni critique. Qu'est-ce que cela veut dire? Il ne déterre pas les vieux péchés.
Il ne parle pas de toutes les choses que nous avons faites pour nous dire ensuite qu'il ne peut pas nous aider à cause de toutes nos fautes. Quel que soit ce que nous avons fait, si nous allons à Dieu, il nous donnera la sagesse et nous montrera que faire dans notre situation. Mais la Bible dit que vous devez demander sans doute, dans la foi, en croyant. Car celui qui doute est semblable au flot de la mer agité par le vent debout dans deux directions différentes. Et pour moi, il n'y a rien de plus malheureux que d'être entre deux endroits, incapable de décider lequel vous croyez. Hébreux 4, nous allons commencer par le verset 14. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain, sacrificateur qui a traversé les cieux, tenons ferme notre confession de la foi en lui. Tenons ferme notre confession de la foi en lui. Que les rachetés du Seigneur le disent. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse comprendre ou sympathiser ou sentir nos faiblesses, nos infirmités et notre sujétion aux assauts de la tentation. Je suis si reconnaissante d'avoir un grand prêtre qui me comprenne. Je suis si contente qu'il comprenne mes faiblesses et mes fragilités et mes échecs. Et quand j'ai peut-être un jour où je ne me sens pas aussi forte qu'en d'autres jours, je suis si contente d'avoir un sauveur qui n'exige pas que je sois parfaite à 100% tous les jours pour que je puisse avoir une relation avec lui. Et j'en ai vraiment assez d'avoir des gens dans ma vie qui veulent cette perfection. Non, mais ma famille n'est pas comme ça, mais je rencontre parfois des gens qui, vous savez, veulent faire ma connaissance, mais ne veulent pas que je sois une personne. Vous faites tous face à ça, n'est-ce pas? Des gens qui disent qu'ils veulent avoir une relation intime avec vous, ils veulent être proches de vous, et dès qu'ils apprennent un peu trop, vous devenez tout à coup leur nouvelle cible de commérage. Je crois que nous avons eu tellement de ça que c'est absolument incroyable. C'est la raison principale pour laquelle les gens deviennent de plus en plus isolés et ne veulent même pas se rapprocher des autres parce qu'ils en ont vraiment assez de tout ce drame et ces absurdités. Y a-t-il quelqu'un ici qui en a assez d'être déçu par les gens? Mais vous savez quoi? Je ne vais pas perdre espoir en eux. Dieu n'a pas perdu espoir en moi et je ne crois pas que nous puissions perdre espoir l'un en l'autre. Pensez-y, comme c'est beau d'avoir un grand prêtre qui comprenne. Approchons-nous donc sans peur et avec assurance du trône de la grâce afin que nous recevions le secours dont nous avons besoin pour nous aider au moment opportun. Comment faut-il venir? Avec assurance. Avec assurance. Eh bien, c'est dur à faire quand vous avez été mauvais, n'est-ce pas? Quand vous avez été mauvais, oh Dieu, oh Dieu. Ce que vous devez faire, c'est dire, Dieu, je suis désolé pour mes péchés. Je suis très désolé. Pardonne-moi, s'il te plaît. Et maintenant, dans l'obéissance à ta parole, je vais prier pour ma situation. Je vais faire ça avec assurance parce que sinon, je n'aurai rien de toi. Nous devons apprendre à être audacieux par la foi, à être confiant par la foi, à être intrépide par la foi. Le diable adore quand nous commençons à croire que Dieu ne peut rien faire pour nous parce que nous sommes trop mauvais pour qu'il fasse quoi que ce soit pour nous. Laissez-moi vous dire quelque chose, vous n'êtes pas trop pour Dieu. Et pas seulement ça, vous ne le surprenez pas. Tout le mal que vous faites, il le savait déjà avant que vous ne l'ayez fait. Alléluia! Jérémie 1, 4, 5. Avant de te façonner dans le sein de ta mère, je te connaissais et je t'ai établi comme un instrument que j'ai choisi. Que veut dire je te connaissais? Cela veut dire qu'il savait tout sur vous, toutes les erreurs, toutes les bonnes choses, toutes les mauvaises choses. Mais Dieu voit nos cœurs. N'êtes-vous pas content qu'il voit vos cœurs? Eh bien, le doute de soi-même. Qu'est-ce qui se passe dans votre pensée? Est-ce que vous jugez chacun de vos mouvements? Oh, je n'aurais pas dû faire ça. Je n'aurais pas dû dire ça. Je n'aurais pas dû acheter ça. Je n'aurais pas dû aller là. Je n'aurais pas dû manger ça. Croyez-moi. Nous devons arrêter de faire les choses que nous savons pendant que nous les faisons que nous allons les regretter. Dès que vous avalez la dernière bouchée, vient la condamnation. Oh, je n'aurais pas dû.
Non, mais pensez-y avant de le manger, et si vous voulez le manger, mangez-le dans la foi et ne regrettez pas de l'avoir fait. Et si vous ne pouvez pas le manger dans la foi et en jouir, à ce moment-là, ne le mangez pas pour commencer. Non, mais Dieu m'a vraiment appris ça. Ne faites pas des trucs si vous allez ensuite souhaiter ne pas les avoir faits. Si vous allez faire quelque chose, jouissez-en, sinon ne le faites pas. Et tout ce que vous devez faire, c'est d'avoir une meilleure planification et de savoir que vous ne pouvez pas dire oui à vous-même tout le temps, mais que vous pouvez le dire parfois. J'aime l'attitude de Paul. Regardons 1 Corinthiens 4. Certains jugeaient Paul pour déterminer s'il était vraiment un apôtre fidèle. Et je veux que vous écoutiez sa réponse, verset 3, 1 Corinthiens 4, 3. Mais quant à moi personnellement, il m'importe fort peu d'être jugé par vous sur ce point et que vous ou n'importe quel autre tribunal humain s'enquête sur moi ou me questionne ou me fasse subir un interrogatoire. Je ne me juge pas non plus moi-même. Il y a de la liberté là. Il y a de la liberté là. Il dit, je n'examine pas mentalement chaque mouvement que je fais pour essayer de décider s'il est bon ou mauvais. Vous savez ce qu'il dit ensuite? Je ne me sens coupable de rien et je me sens innocent, mais je ne suis pas justifié et disculpé devant Dieu juste parce que je me sens innocent. C'est le Seigneur lui-même qui m'examine et me juge. J'aime ça. Il a dit, je ne sais pas si je suis coupable de quelque chose ou pas. Je n'ai pas l'impression de l'être, mais qui sait, je pourrais l'être. Cependant, je ne vais pas vivre ma vie en examinant chaque mouvement que je fais et en me jugeant moi-même et en me critiquant. Je vais faire confiance à Dieu, comme quoi si je fais quelque chose qu'il n'aime pas vraiment, il apportera assez de conviction dans ma vie pour me le faire comprendre et il s'y prendra avec moi d'une telle façon que j'arrêterai de le faire. Il y a de la liberté dans la salle aujourd'hui. Amen. Je sais qu'il y a des personnes ici aujourd'hui qui en ont assez d'entendre ce que vous n'êtes pas et ce que vous devriez être et que vous n'êtes pas et ce que vous avez fait et que vous n'auriez pas dû faire. Et vous êtes comme, diable, tais-toi! Mais vous savez quoi? Il ne va jamais arrêter d'avoir un effet sur toute personne qui ne sait pas qui elle est en Christ. Vous devez savoir que Dieu vous aime. Il ne vous aime pas parce que vous faites tout comme il faut. Il vous aime parce que vous voulez faire ce qu'il faut. Il vous aime parce que vous êtes là ce matin pour apprendre. Il aime ceux d'entre vous qui sont toujours avec moi et regardent cette émission. Vous n'avez pas mis la chaîne de la dame folle qui prêche puis changé de chaîne immédiatement. Je ne crois pas que je suis folle, mais je sais que certains le croient. Mais si vous m'écoutez assez longtemps, vous pourrez avoir un changement dans votre vie dont vous avez désespérément besoin. Dieu vous aime et vous apprécie parce que vous êtes ouvert à la vérité, vous voulez savoir la vérité, vous voulez apprendre, vous voulez grandir, vous devez savoir qui vous êtes en Christ. Comment pouvez-vous penser, après avoir fait ce genre de sacrifice pour venir et entendre Dieu, qu'il n'est pas content de vous? Eh bien oui, mais ce matin, j'ai été impatiente avec une de mes amies en venant ici. Et tu sais, quand je garais, j'ai été un peu méchante avec quelqu'un là-bas. Tu sais, ensuite, j'ai été plutôt frustrée dehors, aux tables du matériel spirituel. Et une dame m'a poussée et j'ai voulu la renverser. Non mais, après tout... Quel genre de chrétienne suis-je? Non mais... Ça ne va me servir à rien d'être ici. Je doute que je puisse en retirer quoi que ce soit. Je doute. C'est dans ces moments-là que vous devez chercher le bouclier de la foi et dire, minute, je crois que Dieu est content de moi et qu'il comprend mes faiblesses et mes infirmités parce qu'il a été tenté en toutes choses comme moi, mais sans commettre de péché. J'ai Jésus dans ma vie parce que je ne suis pas parfait. Allez, j'essaye de vous soulager de la pression aujourd'hui. Matthieu 3, 16. Dès que Jésus fut baptisé, il sortit de l'eau et s'éloigna. Et voici que les cieux s'ouvrirent, et Jean vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici qu'une voix venant des cieux disait, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » La même chose est arrivée de nouveau sur le mont de la Transfiguration.
Une voix est venue du ciel disant encore une fois, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Donc nous voyons ces paroles venir du ciel 2 fois dans la vie de Jésus. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Donc vous savez, nous pouvons plutôt comprendre ça et le saisir parce qu'après tout, c'était le parfait Jésus. Mais je peux vous dire que si lui avait besoin d'entendre ça, si lui avait besoin d'entendre ça pour la confiance et l'affirmation, combien plus avons-nous besoin d'entendre ça pour la confiance et l'affirmation? Et si Jésus en fait avait dit « Oh non, non, non ». Allez, je vous défie de vous regarder dans le miroir tous les matins et de dire « Dieu vit dans cette tenue vestimentaire. Dieu vit en moi. Je suis partenaire avec Dieu. Il a envoyé son Fils pour mourir pour moi. Et je déclare avec assurance que bien que je ne fasse pas tout parfaitement bien et que je vais probablement faire quelques erreurs aujourd'hui, Dieu est content de moi. Allez, avez-vous autant de courage? Avez-vous autant de courage? Pouvez-vous faire ça? Et je sais en ce moment que certains ont déjà envie de rentrer sous terre. Ils se disaient bien. Vous ne sentez pas cet écrasement? C'est le diable qui essaye d'écraser votre esprit, vous savez. Comment pourrais-je dire ça avec les choses que je fais? Je n'ai pas dit que Dieu est content de tout votre comportement. Qui vous êtes et ce que vous faites sont 2 choses différentes. Il est content que vous soyez là et il vous a amené ici pour vous corriger. Mais cela ne veut pas dire qu'il ne vous aime pas. Il ne vous aime pas moins parce que vous avez besoin de correction. Écoutez, aucun de mes 4 enfants ne fait tout exactement comme je voudrais que ce soit fait. Nous n'allons même pas parler de ça. Mais croyez-moi, non seulement j'aime mes enfants, je suis amoureuse de mes enfants. Non, mais j'aime mes enfants, j'aime passer du temps avec mes enfants. Ils sont tous différents, ils sont tous uniques, et j'aime vraiment chacun de mes enfants. Je les aime. Et tout le monde ferait mieux de ne pas essayer de me dire ce qui ne va pas chez mes enfants, parce que l'éducation de mes enfants me regarde et ne regarde personne d'autre. Et c'est exactement ce que ressent Dieu quand le diable vient et essaye de jeter un tas de condamnations sur vous. Et vous devez commencer à dire, diable, au cas où tu n'as pas remarqué, ça ne te regarde pas. Ceux qui s'approchent de Dieu doivent croire que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent diligemment. Vous êtes ici aujourd'hui pour chercher Dieu diligemment. Beaucoup d'entre vous regardent l'émission de télé jour après jour, après jour, après jour, après jour, après jour. Et Dieu vous réserve une récompense pour votre diligence. La diligence est payante. Nous n'avons pas de récompense parce que nous faisons ce qu'il faut une seule fois. Nous avons une récompense parce que nous continuons à le faire, nous continuons à le faire, nous continuons à le faire et nous continuons à le faire. Et laissez-moi vous dire, le diable ne va pas perdre espoir en vous, mais Dieu ne va pas le faire non plus. Et si vous prenez la décision de ne pas abandonner, devinez qui va gagner. Vous et Dieu ensemble pouvez vaincre qui que ce soit. Maintenant, voici un autre point important, je crois. Les gens ont une tendance à douter qu'ils peuvent entendre de Dieu. Eh bien, je ne sais pas. Je ne sais pas, j'ai cru entendre de Dieu une fois, et bon sang, je me suis rendu ridicule, donc... Je ne sais pas si ça va marcher pour moi. Entendre de Dieu n'est pas comme entendre d'une personne. Quand nous disons entendre de Dieu, nous ne parlons pas d'entendre des voix. Entendre de Dieu est en grande partie un savoir que vous avez au-dedans de vous, sur ce que vous devriez ou ne devriez pas faire. Votre cœur est en paix ou pas. On appelle ça la voix de la conscience, les chuchotements de Dieu. Et nous les avons tous. Nous les avons tous. Beaucoup de personnes n'ont pas assez de confiance pour savoir comment les entendre. Les gens m'interrogent beaucoup au sujet
de l'appel sur ma vie. Et comment as-tu su que Dieu t'appelait? Eh bien, vous savez, je ne suis toujours pas sûre que je le savais à 100%, mais j'étais assez courageuse pour faire un pas de foi et essayer. Et je ne suis pas sûre que nous savons jamais à 100% que nous entendons de Dieu avant de prendre ce pas de foi pour savoir. Je dis toujours, fais un pas et tu sauras. Faites de votre mieux pour croire que ce que vous faites est la volonté de Dieu, et ne faites pas une chose vraiment stupide qui vous causera toutes sortes de problèmes s'il s'avère que vous avez tort. Mais faites un tout petit pas de foi et voyez si c'est de Dieu. J'ai commencé à donner une étude de Bible, et les gens venaient. Et 5 ans plus tard, ils venaient toujours. Ils venaient quand il pleuvait, ils venaient quand il neigeait. Ils venaient. Quand j'ai d'abord commencé à donner mon étude de Bible à la maison, j'étais là, en short court, et je soufflais la fumée dans leur figure. Vous pouvez voir le tableau? Non, mais je fumais une cigarette après l'autre. La pièce était envahie par la fumée, nous ne pouvions même pas nous voir. Mais vous savez quoi, certains des cerveaux bigots ne peuvent pas comprendre ça. Dieu m'avait ointe. Et il ne m'a pas ointe parce que je fumais. Il ne m'a pas ointe parce que je n'étais pas habillée correctement. Il m'a ointe parce qu'il savait que je l'aimais et il savait que j'étais ignorante. Et il m'a donné la grâce dans mon ignorance et il savait que je le laisserais marcher avec moi et me changer avec le temps. Allez! Et au bout d'un certain temps, Dave m'a dit, « Je crois que tu devrais porter autre chose quand tu enseignes ça. » Je faisais ça par ignorance. Par ignorance. Et je fumais depuis l'âge de 9 ans et donc, vous savez, je ne voulais pas arrêter. À l'église où j'étais à l'époque, beaucoup de gens fumaient, ce n'était donc pas si rare que ça. Mais j'ai commencé comme ça. J'ai fait un pas de foi et j'ai commencé à donner une étude de Bible. Et malgré moi, ça a marché. Pas grâce à moi, mais malgré moi, ça a marché. Car croyez-moi, Dieu peut oindre un âne s'il le veut. Il a utilisé un âne pour parler à un prophète. Il peut vous utiliser et il peut m'utiliser. Mais ce ne sera pas parce que nous sommes parfaits, mais parce qu'il est parfait. Allez, que quelqu'un rende gloire à Dieu. Notre Dieu est un Dieu merveilleux. Je veux que vous commenciez à dire environ 25 fois par jour, j'entends de Dieu. Je suis mené par le Saint-Esprit et j'entends de Dieu. Savez-vous que je dis ça tous les jours? Et je crois que j'entends de Dieu depuis bien des années, mais je ne crois pas que j'entends parfaitement. Et je ne veux pas que le diable me vole ma foi sur ce plan parce que je dois entendre de Dieu. Je dois être mené par l'Esprit. Je dois entendre la voix de ma conscience. Je dois entendre les chuchotements de Dieu. Et Dieu veut que nous ayons tous ce genre de relation avec lui. Ce n'est pas seulement pour quelques privilégiés qui ont une sorte de téléphone rouge avec le ciel. Le Saint-Esprit demeure au-dedans de vous et il vous mènera par des encouragements, par des incitations, par des conseils, par la parole de Dieu. Dieu vous mènera. Mais je ne crois pas que vous le saurez pour sûr jusqu'à ce que vous... J'ai commencé une deuxième étude de Bible dans la maison d'un ami. Les gens y venaient aussi. Puis j'ai travaillé dans une église à Saint-Louis. C'était une très petite église, environ 30 personnes. Et j'ai commencé une étude de Bible hebdomadaire pour les femmes. Et la première semaine, 115 personnes sont venues. 5 ans plus tard, le nombre a grandi pour atteindre plus de 400 femmes par semaine qui venaient à mon étude de Bible. Ensuite, Dieu m'a dit, « Ta mission est finie ici. Je veux que tu fasses un pas de foi et que tu ailles au nord, sud, est et ouest. » Eh bien, personne ne me connaissait. Non, mais c'était comme... Mais ensuite, tout au long d'un an, Dieu, par beaucoup de choses que je n'ai pas le temps de raconter, m'a fait savoir que je devais soit le faire, soit être malheureuse pour le reste de ma vie. Donc j'ai finalement fait le pas, j'ai quitté mon travail stable. Je suis partie vers le nord, le sud, l'est et l'ouest. Or, je vivais à Saint-Louis, donc je suis allée vers le nord de Saint-Louis et l'est de Saint-Louis et l'ouest de Saint-Louis. Une fois par mois, j'avais une réunion au nord de Saint-Louis, une fois par mois au sud, une fois par semaine à l'ouest.
Une fois enfantine, tu m'as dit d'aller vers le nord, le sud, l'est et l'ouest, et j'ai fait ça. Et peu de temps après, j'étais assez connue que j'ai pu aller à Chicago, Kansas City, à de petits endroits ici et à de petits endroits là. Messieurs, dames, je fais ça depuis 35 ans déjà. On ne réalise pas ses rêves du jour au lendemain. J'ai pris des millions de petits pas de foi et parfois je disais « Oups !» Ça n'a pas marché. La première fois que je suis passée à la télé, ce n'était pas le temps de Dieu. J'ai décidé. Et j'ai pensé faire un talk show. Donc j'ai pris 3 ou 4 de mes employés et nous avons loué un studio et j'allais avoir un talk show. Mais je répondais aux questions, je posais les questions et j'y répondais. Je ne les laissais jamais parler. Je n'ai reçu qu'une seule lettre pendant 6 mois. Mes chers, croyez-moi, si ce n'est pas de Dieu, ce n'est pas de Dieu. Mais si c'est de Dieu, c'est de Dieu. Et quand Dieu oint quelque chose, aucun diable dans l'enfer et aucune personne sur terre ne pourront vous retenir. Vous pouvez entendre de Dieu et être mené par l'esprit, mais vous ne devez pas avoir peur de faire des erreurs. Voyez, si vous faites une erreur, ce n'est pas la fin du monde. Dites, eh bien, j'ai fait une erreur. Dieu n'a pas arrêté de m'aimer. J'ai fait une erreur. Je crois que le seul moyen d'apprendre vraiment à être mené par l'esprit, c'est de faire un pas de foi pour savoir. Oups, ce n'était pas juste, je ne le ferai pas de nouveau. Eh bien, bien. Ça marche. Bien, très bien, ouais. C'est bon, c'est cool. À peine le temps de vous sentir à l'aise et vous croyez que tout va bien et Dieu vous dit... Et vous pensez, encore, je ne veux pas passer par ça de nouveau. Et vous avez le cœur qui bat, la nervosité, vous êtes effrayé, vous ne savez pas. Et si ce n'est pas de moi, et si ce n'est pas de moi. Mais vous dites finalement bien. Très bien. Ah, le Seigneur soit loué. Et c'est comme ça que je suis arrivée de là où j'étais. Quand j'avais 36 ans, à là où je suis aujourd'hui. Un pas à la fois. J'ai fait beaucoup d'erreurs en cours de route, mais croyez-moi, si vous aimez Dieu, aussi nombreuses que soient vos erreurs, ou combien vous échouez, il vous retrouvera et vous remettra sur la bonne voie. Allez, rendez gloire à Dieu ce matin. Dieu connaît toutes les erreurs que nous avons jamais faites, et il connaît toutes les erreurs que nous ferons à l'avenir, et pourtant il choisit toujours de nous aimer et de travailler par nous. N'ayez pas peur de vous approcher de lui avec assurance et confiance. Dieu vous aime et il récompense ceux qui le cherchent diligemment. N'abandonnez jamais. Croissez dans votre relation avec Dieu et n'abandonnez jamais. Mais croyez-moi, si vous aimez Dieu, aussi nombreuses que soient vos erreurs, ou combien vous échouez, il vous retrouvera et vous remettra sur la bonne voie. Pour obtenir quoi que ce soit de Dieu, nous devons nous approcher avec assurance du trône. Non pas dans la peur et le doute et l'incroyance. Jacques 1 dit très clairement que quand nous avons un problème, nous pouvons aller à Dieu et lui demander de répondre à notre besoin et qu'il le fera sans reproche ni critique. Jacques 1. Sans reproche ni critique. Qu'est-ce que cela veut dire? Il ne déterre pas les vieux péchés. Il ne parle pas de toutes les choses que nous avons faites pour nous dire ensuite qu'il ne peut pas nous aider à cause de toutes nos fautes. Quel que soit ce que nous avons fait, si nous allons à Dieu, il nous donnera la sagesse et nous montrera que faire dans notre situation. Mais la Bible dit que vous devez demander sans doute, dans la foi, en croyant. Car celui qui doute est semblable au flot de la mer agité par le vent debout dans 2 directions différentes. Et pour moi, il n'y a rien de plus malheureux que d'être entre 2 endroits, incapable de décider lequel vous croyez. Hébreux 4, verset... Eh bien, nous allons commencer par le verset 14.
Ainsi, puisque nous avons un grand souverain, sacrificateur qui a traversé les cieux, tenons ferme notre confession de la foi en lui. Tenons ferme notre confession de la foi en lui. Que les rachetés du Seigneur le disent. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse comprendre ou sympathiser ou sentir nos faiblesses, nos infirmités et notre sujétion aux assauts de la tentation. Je suis si reconnaissante d'avoir un grand prêtre qui me comprenne. Je suis si contente qu'il comprenne mes faiblesses et mes fragilités et mes échecs. Et quand j'ai peut-être un jour où je ne me sens pas aussi forte qu'en d'autres jours, je suis si contente d'avoir un sauveur qui n'exige pas que je sois parfaite à 100% tous les jours pour que je puisse avoir une relation avec lui. Et j'en ai vraiment assez d'avoir des gens dans ma vie qui veulent cette perfection. Non, mais ma famille n'est pas comme ça, mais je rencontre parfois des gens qui, vous savez, veulent faire ma connaissance, mais ne veulent pas que je sois une personne. Vous faites tous face à ça, n'est-ce pas? Des gens qui disent qu'ils veulent avoir une relation intime avec vous, ils veulent être proches de vous, et dès qu'ils apprennent un peu trop, vous devenez tout à coup leur nouvelle cible de commérage. Je crois que nous avons eu tellement de ça que c'est absolument incroyable. C'est la raison principale pour laquelle les gens deviennent de plus en plus isolés et ne veulent même pas se rapprocher des autres parce qu'ils en ont vraiment assez de tout ce drame et ces absurdités. Y a-t-il quelqu'un ici qui en a assez d'être déçu par les gens? Mais vous savez quoi? Je ne vais pas perdre espoir en eux. Dieu n'a pas perdu espoir en moi et je ne crois pas que nous puissions perdre espoir l'un en l'autre. Pensez-y, comme c'est beau d'avoir un grand prêtre qui comprenne. Approchons-nous donc sans peur et avec assurance du trône de la grâce afin que nous recevions le secours dont nous avons besoin pour nous aider au moment opportun. Comment faut-il venir? Avec assurance. Avec assurance. Eh bien, c'est dur à faire quand vous avez été mauvais, n'est-ce pas? Quand vous avez été mauvais, oh Dieu, oh Dieu. Ce que vous devez faire, c'est dire, Dieu, je suis désolé pour mes péchés. Je suis très désolé. Pardonne-moi, s'il te plaît. Et maintenant, dans l'obéissance à ta parole, je vais prier pour ma situation. Je vais faire ça avec assurance parce que sinon, je n'aurai rien de toi. Nous devons apprendre à être audacieux par la foi, à être confiants par la foi, à être intrépides par la foi. Le diable adore quand nous commençons à croire que Dieu ne peut rien faire pour nous parce que nous sommes trop mauvais pour qu'il fasse quoi que ce soit pour nous. Laissez-moi vous dire quelque chose, vous n'êtes pas trop pour Dieu. Et pas seulement ça, vous ne le surprenez pas. Tout le mal que vous faites, il le savait déjà avant que vous ne l'ayez fait. Alléluia! Jérémie 1, 4, 5. Avant de te façonner dans le sein de ta mère, je te connaissais et je t'ai établi comme un instrument que j'ai choisi. Que veut dire je te connaissais? Cela veut dire qu'il savait tout sur vous, toutes les erreurs, toutes les bonnes choses, toutes les mauvaises choses. Mais Dieu voit nos cœurs. N'êtes-vous pas content qu'il voit vos cœurs? Eh bien, le doute de soi-même. Qu'est-ce qui se passe dans votre pensée? Est-ce que vous jugez chacun de vos mouvements? Oh, je n'aurais pas dû faire ça. Je n'aurais pas dû dire ça. Je n'aurais pas dû acheter ça. Je n'aurais pas dû aller là. Je n'aurais pas dû manger ça. Croyez-moi. Nous devons arrêter de faire les choses que nous savons pendant que nous les faisons que nous allons les regretter. Dès que vous avalez la dernière bouchée, vient la condamnation. Oh, je n'aurais pas dû. Non, mais pensez-y avant de le manger, et si vous voulez le manger, mangez-le dans la foi et ne regrettez pas de l'avoir fait. Et si vous ne pouvez pas le manger dans la foi et en jouir, à ce moment-là, ne le mangez pas pour commencer. Non, mais Dieu m'a vraiment appris ça. Ne faites pas des trucs si vous allez ensuite souhaiter ne pas les avoir faits. Si vous allez faire quelque chose, jouissez-en, sinon ne le faites pas. Et tout ce que vous devez faire, c'est d'avoir une meilleure planification et de savoir que vous ne pouvez pas dire oui à vous-même tout le temps, mais que vous pouvez le dire parfois. J'aime l'attitude de Paul. Regardons 1 Corinthiens 4. Certains jugeaient Paul pour déterminer s'il était vraiment un apôtre fidèle. Et je veux que vous écoutiez sa réponse, verset 3. 1 Corinthiens 4, 3. «
Mais quant à moi personnellement, il m'importe fort peu d'être jugé par vous sur ce point et que vous ou n'importe quel autre tribunal humain s'enquête sur moi ou me questionne ou me fasse subir un interrogatoire. Je ne me juge pas non plus moi-même. Il y a de la liberté là. Il y a de la liberté là. Il dit, je n'examine pas mentalement chaque mouvement que je fais pour essayer de décider s'il est bon ou mauvais. Vous savez ce qu'il dit ensuite? Je ne me sens coupable de rien et je me sens innocent, mais je ne suis pas justifié et disculpé devant Dieu juste parce que je me sens innocent. C'est le Seigneur lui-même qui m'examine et me juge. J'aime ça. Il a dit, je ne sais pas si je suis coupable de quelque chose ou pas. Je n'ai pas l'impression de l'être, mais qui sait, je pourrais l'être. Cependant, je ne vais pas vivre ma vie en examinant chaque mouvement que je fais et en me jugeant moi-même et en me critiquant. Je vais faire confiance à Dieu, comme quoi si je fais quelque chose qu'il n'aime pas vraiment, il apportera assez de conviction dans ma vie pour me le faire comprendre et il s'y prendra avec moi d'une telle façon que j'arrêterai de le faire. Il y a de la liberté dans la salle aujourd'hui. Amen. Je sais qu'il y a des personnes ici aujourd'hui qui en ont assez d'entendre ce que vous n'êtes pas et ce que vous devriez être et que vous n'êtes pas et ce que vous avez fait et que vous n'auriez pas dû faire. Et vous êtes comme, diable, tais-toi! Mais vous savez quoi? Il ne va jamais arrêter d'avoir un effet sur toute personne qui ne sait pas qui elle est en Christ. Vous devez savoir que Dieu vous aime. Il ne vous aime pas parce que vous faites tout comme il faut. Il vous aime parce que vous voulez faire ce qu'il faut. Il vous aime parce que vous êtes là ce matin pour apprendre. Il aime ceux d'entre vous qui sont toujours avec moi et regardent cette émission. Vous n'avez pas mis la chaîne de la dame folle qui prêche puis changé de chaîne immédiatement. Je ne crois pas que je suis folle, mais je sais que certains le croient. Mais si vous m'écoutez assez longtemps, vous pourrez avoir un changement dans votre vie dont vous avez désespérément besoin. Dieu vous aime et vous apprécie parce que vous êtes ouvert à la vérité, vous voulez savoir la vérité, vous voulez apprendre, vous voulez grandir, vous devez savoir qui vous êtes en Christ. Comment pouvez-vous penser, après avoir fait ce genre de sacrifice pour venir et entendre Dieu, qu'il n'est pas content de vous? Eh bien oui, mais ce matin, j'ai été impatiente avec une de mes amies en venant ici. Et tu sais, quand je garais, j'ai été un peu méchante avec quelqu'un là-bas. Tu sais, ensuite, j'ai été plutôt frustrée dehors, aux tables du matériel spirituel. Et une dame m'a poussée et j'ai voulu la renverser. Non mais, après tout... Quel genre de chrétienne suis-je? Non mais... Ça ne va me servir à rien d'être ici. Je doute que je puisse en retirer quoi que ce soit. Je doute. C'est dans ces moments-là que vous devez chercher le bouclier de la foi et dire, minute, je crois que Dieu est content de moi et qu'il comprend mes faiblesses et mes infirmités parce qu'il a été tenté en toutes choses comme moi, mais sans commettre de péché. J'ai Jésus dans ma vie parce que je ne suis pas parfait. Allez, j'essaye de vous soulager de la pression aujourd'hui. Matthieu 3, 16. Dès que Jésus fut baptisé, il sortit de l'eau et s'éloigna. Et voici que les cieux s'ouvrirent, et Jean vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici qu'une voix venant des cieux disait, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » La même chose est arrivée de nouveau sur le mont de la transfiguration. Une voix est venue du ciel disant encore une fois, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Écoutez-le. Donc nous voyons ces paroles venir du ciel, 2 fois dans la vie de Jésus. « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Donc vous savez, nous pouvons plutôt comprendre ça et le saisir parce qu'après tout, c'était le parfait Jésus. Mais je peux vous dire que si lui avait besoin d'entendre ça, si lui avait besoin d'entendre ça pour la confiance et l'affirmation, combien plus avons-nous besoin d'entendre ça pour la confiance et l'affirmation? Et si Jésus en fait avait dit, « Oh non, non, non. »
Allez, je vous défie de vous regarder dans le miroir tous les matins et de dire « Dieu vit dans cette tenue vestimentaire. Dieu vit en moi. Je suis partenaire avec Dieu. »
so high I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Times don't fly too high. Be sure to keep the ground in sight. Fly forever if you keep it tight. Love the world but keep the sky on your mind.